Attention, le départ, au top, il restera 30 secondes. Top, 30 secondes. Alors, il y a 5 grands tours, donc d'un circuit d'un petit peu plus de 13 km 900 très exactement. Et ensuite, nous terminerons donc par les petits circuits de 7 km 700. Attention, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Voilà, David Apartia, président de la Fédération française de cyclisme et de l'Union européenne de cyclisme, vient de donner le départ aux 75 concurrentes qui composent donc le peloton de ce 4e volet de la Coupe de France. Les deux concurrentes installées au commandement rappellent Emmanuel Berlot, donc une vingtaine de véhicules, toutes cylindrées comprises, avec également l'établissement Chaussures Matériaux, tout pour le bâtiment, livraison domicile, semi-pro, professionnel, particulier, CFF, Construction, Comunino, avec Suez, Fedasson, Le Boucanson et Aubertine. Voilà, on va revenir avec un concurrent de tête, et bien aussi, bien sur remarquable finale, et voilà, l'une et l'autre, donc à quelques 3 tours de l'arrivée, le superbe retour de Caroline Cadwell avec Emmanuel Berlot, les deux concurrentes de Vienne Futuroscope installées en tête, ce qui laisse mesurer que le club est bien prêt à aller chercher de 3e victoire consécutive ici à Plumelec, et derrière, eh bien, on attend donc les concurrentes pour les places d'honneur. On rappelle les positions prises de manière efficace par l'équipe Vienne Futuroscope avec Caroline Cadwell et avec donc Emmanuel Berlot qui est en tête depuis le début en 3e position. Ça va chaud véritablement pour entrer dans les points donc de Bérangère Stalens, la concurrente de la région centre, qui est passée avec un retard d'environ 1 minute. Un bonjour amical de nos amis de Cahors qui nous ont rejoints, la route des Corrigans avec notre ami Jean Laureau
Ah, Jean Leroux, quel plaisir de le revoir. Pour longtemps de chanter comme imitant Andrea Bocelli. Il est le seul à pouvoir le faire avec la bonne Hervé Millard. Donc, on va avoir dans un instant, ce sera le mardi après l'arrivée du Tour, c'est bien ça, Jean? La route des Carrés, des Corrigans. Le 24 juillet, merci Monsieur Leroux, j'aime bien quand vous me souriez comme ça. Donc, le 24 juillet, la route des Corrigans à Cahors, alors que nous attendons maintenant. Voilà, environ le peloton va toujours être à plus de 2 minutes. Ah, ça devient compliqué, alors qu'en 4e position actuellement, nous avons Courage Donnet, donc la concurrente du comité de Bretagne, à la 5e place, Bélèze du comité de Bourgogne, et un petit peloton qui est en train donc de diminuer en nombre au fil des tours, et on le voit actuellement avec ce peloton mené par la concurrente du comité de Normandie, donc Eugénie Duval, avec juste derrière elle nous avions Aude Bianic qui s'était imposé. Voilà. Dans le secteur de 2 minutes et des environs, on revient sur un à 2 tours de l'arrivée, les concurrents sont pas a gagné les 2 premières fois. Donc le Grand Prix de Plumelec Morbihan en 2011. On avait la victoire donc de Julie Deverach, et en 2012, eh bien c'est André Cordon qui s'était imposé en 2013. On le voit donc, la victoire devrait logiquement le revenir de Emmanuel Berlot, qui a fait de gros efforts au commandement, essayer de rester dans son sillage, alors que nous avions tout à l'heure, donc en bonne position également, Bérangère Salens de la région centre, qui était à la 3e place dans l'épreuve et qui doit passer ici avec un retard donc légèrement supérieur à 1 minute 2011. La victoire donc de Beverech, et Audrey Cordon avait gagné en 2012. Donc Diane Futuroscope en dernière victoire. Voilà, et les 2 concurrents de tête. Emmanuel Berlot qui a connu les podiums au championnat de France de poursuite de la course de maintenant. 50 secondes d'écart devrait être d'1 minute et 15 secondes, et des concurrentes donc sorties du peloton. Il y a évidemment des points à aller chercher dans cette Coupe de France parrainée par le cabinet Cap-Rénal. Voilà, en 3e position tout à l'heure, nous avions donc Bérangère Salens, et on retrouve l'équipe d'Impact en vers 93 d'information Mélodie et Nouveau qui est l'actuel leader de la Coupe de France. Et là on a le passage de Mélodie Le Sueur, la double championne de France qui avait fini au championnat d'Europe. On retrouve également donc Jennifer Ventué qui est sortie, la sortie également de Amélie Riba, le peloton qui est emmené par Mélanie Travart, toutes les concurrentes dans le dernier tour, le passage également de Eugénie Duval. Voilà le dernier tour. Donc pour toutes les concurrentes. Il est vrai que nous sommes là dans les hauts lieux non seulement du cyclisme français international. Voilà les 2 concurrentes de Diane Futuroscope à l'entame de la dernière ligne droite, avec Caroline Cadwell qui a été championne du Canada, et Emmanuel Berlot qui a été plusieurs fois sur le podium des championnats de France, qui a attaqué dès le premier kilomètre. Emmanuel Berlot actuellement en tête, Caroline Cadwell en 2e position, la main dans la main. Les 2 concurrentes de Diane Futuroscope qui interviennent dans l'épreuve du jour. On peut le réserver à tonnerre d'applaudissements, et le bonheur donc de Caroline Cadwell qui termine à la 2e place, de voir Emmanuel Berlot s'imposer, échappé depuis les premiers kilomètres. Emmanuel Berlot rappelle la course en tête du premier au dernier tour, avec Caroline Cadwell qui termine à la 2e place. Et maintenant on attend le sprint, car il y a évidemment les points à les prendre dans la Coupe de France, avec, on a vu tout à l'heure donc Mélodie Le Sueur, la concurrente de l'équipe d'Impact en vers 93, qui avait porté une belle accélération complète de podium. La double championne de France termine 3e, à la 4e place Talens, 5e André Cordon. Voilà donc le classement. On avait également l'arrivée de Marie Levarier, qui avait terminé 2e du championnat de France chez les juniors. Voilà pour l'arrivée.
Bravo à toutes les concurrentes. On rappelle donc victoire d'Emmanuel Merlot donc de Vienne, Futuroscope deuxième, Caroline Canuel également de Vienne, Futuroscope à la troisième place. Nous avons donc la concurrente Mélodie Le Sueur de Dietmar Aubert 93. Quatrième, Bérangère Stalens. Et à la cinquième place, nous avons André Gourdon. Voilà, d'autres arrivées avec ici bien celle de Eugénie Dival, du comité protocolaire sur le podium GSF du Grand Prix de Plumelec-Morbihan va accueillir les trois premières de l'épreuve. On rappelle troisième, Mélodie Le Sueur, donc de l'équipe Big Bat Aubert 93. Deuxième, Caroline Canuel. Et lauréate, Emmanuel Merlot, les deux concurrentes de Vienne Futuroscope qui prennent la première et la deuxième place et qui vont être applaudies dans un instant par leurs coéquipières que l'on aperçoit juste devant le podium. Première, on rejoigne le devant du podium. Voilà les trois premières de l'épreuve avec Emmanuel Merlot, vainqueur de l'épreuve. Nous avons Caroline Canuel à la deuxième place et en troisième position, Mélodie Le Sueur. Je crois qu'on peut les applaudir toutes les trois. Et la lauréate donc de l'épreuve, Emmanuel Merlot, a fait toute la course en tête du premier au dernier tour. Elle n'aura jamais vu le peloton. Et voilà nos trois charmantes hôtesses en costume traditionnel qui vont féliciter donc Emmanuel Merlot qui a connu plusieurs fois le podium au championnat de France, dans la Coupe de France. Voilà, féliciter de même que Caroline Canuel qui avait été championne du Canada et également donc Mélodie Le Sueur qui avait été double championne de France Espoir Élite. Un bien beau podium que je vous propose d'applaudir plus fort encore car, comme l'a dit David Lapartien, le président de la Fédération française de cyclisme, ces jeunes dames nous ont offert une course superbe. Voilà Emmanuel Merlot félicité par David Lapartien qui félicite également donc Caroline Canuel et Mélodie Le Sueur, le président de la Fédération française de cyclisme, Ludovic Sylvestre, le vice-président de la Fédération française de cyclisme, félicite également les trois concurrentes, de même que le président du comité de Bretagne, M. Marchand, qui adresse également ses félicitations à nos trois jeunes championnes que je crois on peut applaudir plus fort encore. Le trophée, le bonheur, le sourire éclatant d'Emmanuel Merlot, celui qui ne l'est pas moins donc de Caroline Canuel et celui qui l'est tout autant de Mélodie Le Sueur. Trois jeunes filles. Ah ben voilà. Eh ben dites donc. Ah, moi je connais bien Mélodie. Elle est en train de se dire que c'est beaucoup mieux, hein, Mélodie, d'être ici qu'à Contrexéville. J'ai bien lu dans ton regard. Voilà, laisse attendre que vous les applaudissiez plus fort encore. Hein. Vous faites comme vous voulez, mais ça leur ferait sacrément plaisir. Bravo à toutes les trois. Bravo Emmanuel pour une course absolument superbe du premier au dernier kilomètre avec la complicité dans le final de Caroline Canuel et le final bondissant également de Mélodie Le Sueur. Merci mademoiselle. Elle est du comité de Bretagne et c'est donc le président du comité de Bretagne, M. Marchand, qui lui remet le maillot de leader et qui évidemment savoure ce moment, eh bien, puisque c'est l'une des licenciées du comité de Bretagne. On applaudit Solène Vinsot, leader dans la catégorie des juniors. Voilà le bouquet de la Coupe de France quinterrénale pour Solène, qui a aujourd'hui marqué 19 points supplémentaires. Et maintenant la catégorie espoir qui revient le maillot à Lucie Pader du comité de Bourgogne avec un total de 103 points. Elle précède Aude Bianic, comité de Bretagne, deuxième avec 80 points. Voilà Lucie Pader, la Bourgogne que l'on applaudit ici sur le devant du podium et c'est
Ludovic Sylvestre, le vice-président de la Fédération française de cyclisme. Ludovic Sylvestre qui connaît bien la Bourgogne et qui remet donc à Lucie Pader le maillot donc de première au classement général dans la catégorie espoir avec 103 points. Deuxième, Aude Bianic avec 80 points. Et troisième, Marion Sicot avec 69 points. Je rappelle que Ludovic Sylvestre, d'ailleurs, vous donne rendez-vous à Kentucky au mois de novembre prochain pour le challenge national de la Fédération française de cyclisme. Voilà, le vice-président de la Fédération française de cyclisme a félicité Lucie Pader, auquel il remet le trophée et à laquelle vous adressez tous vos applaudissements. Bravo à cette concurrente donc, de l'équipe Bourgogne Pro Dialogue. Merci Lucie. Et Gouboureux, la concurrente de Big Mat Aubert 93, la voilà première au classement général. Et c'est donc David Apartia, président de la Fédération française de cyclisme, qui lui remet donc le maillot de leader du cabinet Cap des Rénales, conseil d'assurance du sport et des loisirs. Elodie Goboro, donc un total de 126 points. La concurrente de Big Mat, Aubert 93, précède Mélodie Fravard, deuxième 119 points. Élise Delzed est troisième avec 112 points. Lucie Pader, quatrième avec 103 points. Sandrine Bidot est cinquième avec 101 points. Et Mélodie Le Sueur est remontée à la sixième place avec un total de 90 points. Merci d'applaudir Elodie et Gouboureux. Voilà sur le podium. Et les trois championnes ayant le maillot distinctif vont rejoindre le podium protocolaire, entouré donc de la concurrente leader dans la catégorie élite, c'est-à-dire Elodie et Goubourou, donc catégorie élite, catégorie espoir, Lucie Pader et catégorie junior, Solène Vincent, entouré de, et félicité tous les trois par David Apartia, le président de la Fédération française de cyclisme. Que nous retrouvons maintenant donc l'équipe avec Jessica Alain, nous retrouvons Amélie Riva, Caroline Canuel, Sandrine Bidot, Oriane Chaumet, Emmanuel Merlot, Jennifer Le Tué et André Cordon. Merci d'applaudir la meilleure équipe Vienne Futuroscope. Avec monsieur Alain Chartier, meilleur ouvrier de France, champion du monde des chocolatiers. Quand vous voulez, monsieur Chartier. Ah là là. Ah, le visage d'André s'est réjoui tout de suite. Hein. Lorsqu'on a parlé de chocolat à André, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est parti, avec les cadeaux. Oh là là. C'est des macarons de Bretagne. Ah, montre, c'est fait comment les macarons de Bretagne? C'est Jean Gilet qui voudrait savoir, il paraît que c'est très bon. Allez, on applaudit encore. Pardon? Il y a du caramel dans les macarons de Bretagne, vous êtes sûr?